Génial, c'est comme dans les films d'horreur, on tourne en rond. Je sais comment ça s'appelle en termes scientifiques. Attendez, je ne m'en suis pas encore souvenu. Merde, c'est comme dans un film d'horreur. Pauvre Kate, c'est génial, c'est les vacances. Et si on allait faire du shopping? Du shopping? J'adore ça. Tu m'achèterais une veste, un pantalon, des chaussures, un chapeau et un foulard? Arrête, pauvre Kate, je sais ce que je vais t'acheter. Une veste? Un chapeau? Des gants? Quoi alors? Je vais t'acheter un masque médical. Pauvre Kate, les virus sont partout et tu es ma meilleure amie, je veux prendre soin de toi. Et pour moi, je vais prendre un chapeau, une veste. Et où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez aller nulle part. Tout est fermé à cause de la quarantaine. Merde, pauvre Kate, on est en retard à cause de toi. Tu en veux toujours trop. Les gars, que la quarantaine se termine et que Stacy Platine achète une casquette à pauvre Kate. 1, 2, 3. Pauvre Kate va être heureuse. Et regardez, même Sinistre Hélène porte un masque. Sinistre Hélène, mais pourquoi tu as besoin d'un masque? Tu te promènes dans les cimetières et personne n'est malade là-bas. Julia Latello, combien de microbes elles ont déjà échangé? 2 milliards 148 millions 500 000. Hein? Ross le génial, tu as perdu la tête. Je comprends que les garçons aient un retard de développement de 2 ans. Mais Ross le génial? En retard vous-même? On a dit à tout le monde de porter des masques. Mais non, un masque médical. Ah, ok, c'est pour ça tout le monde me regardait. Oh, je vois que tout le monde est là. Madame Johnson, pourquoi vous n'êtes pas en quarantaine? Vous êtes dans un groupe à risque. Mais pourquoi ça? Parce que vous êtes vieille. Je vais vous montrer un groupe à risque de 5 personnes. Très bien, je m'en vais. Où ça? Nous avons cours. Eh bien, les vacances ont été annoncées. En fait, non. Nous allons faire des cours à distance. Je suis vraiment désolée, mais à distance est probablement le mot-clé ici. Eh bien, rentrons à la maison. Arrête-toi, Ross le génial. Nous allons faire l'enseignement à distance. Vous êtes là et moi je suis là. Il y a 2 mètres, d'accord? Allons dans la forêt. Ah, on est le 1er avril. Vous nous avez fait une blague. C'est pas une blague. Dans la forêt, loin des virus et plus près de l'air frais. On peut passer au magasin pour acheter des bonbons? J'ai déjà acheté du sarrasin et du papier toilette. Suivez-moi vite dans la forêt. N'oubliez pas de respecter la distance d'au moins 2 mètres. Je suis dans un groupe à risque. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons chercher des herbes médicinales et ensuite les récupérer. C'est pour moi. La seule chose qu'on peut trouver ici, ce sont les crottes de chiens. Je sais qu'il y a un cimetière pour animaux tout près d'ici. Allons-y. Oh, Sinistre Hélène, encore? C'est quand même plus intéressant que de ramasser des crottes. Tenez, regardez, un champignon médicinal. Il n'y a plus de champignons. Ok, restez ici. Je vais aller explorer le terrain. Super, maintenant on doit attendre. J'aime bien ça. Parce que l'air frais est le meilleur remède contre la maladie. On pourrait peut-être se raconter des histoires effrayantes. Oui, mais il n'y a rien d'effrayant ici. Toutes les histoires effrayantes se racontent la nuit. Pas tout à fait. Je connais l'histoire d'une grand-mère qui se promenait dans la forêt la nuit et le jour. Elle y rencontrait des enfants et faisait semblant de les aider à retrouver leur chemin. Mais elle ne les emmenait pas chez eux, mais chez elle. Jusqu'à la cabane en pâte de poulet. Chez la grand-mère de Sinistre Hélène. Il n'y a pas de pattes de poulet. Elle vivait dans un énorme trou. Et elle possédait aussi un énorme chien. Les recalés, vous êtes où? Nous n'avons déjà pas beaucoup de cours à distance. Sinistre Hélène, c'est encore toi? Pourquoi moi? Je viens de leur raconter une blague pour le 1er avril. Je connais des blagues sinistres.
bien. Ici, il n'y a rien à chercher. Allons à la rivière. Nous allons voir les animaux marins. Hurrah! Ross le génial, garde le rythme. Comme toujours, on doit attendre Ross le génial. Il est où? La grand-mère a dû le kidnapper. Quelle grand-mère? Toutes les grand-mères sont isolées chez elles. Mais allez, c'était une blague. Bien, allez explorer la nature. Et les animaux marins. Moi, je vais chercher Ross le génial. À mon retour, je vous demanderai quelle plante pousse sur la rive de la Volga. Peut-être qu'il fait pipi. Dans le trou de la grand-mère des bois. Vous ne trouvez pas que Madame Johnson cherche Ross le génial depuis trop longtemps? Peut-être que la grand-mère l'a aussi kidnappé. Quoi? Il y a aussi une maison de retraite dans le grand trou? Madame Johnson n'est pas une grand-mère. Peut-être que nous devrions aller les aider. Sinistre Hélène, tu cherches Ross le génial et moi je cherche Madame Johnson. Pourquoi moi? Allons plutôt explorer les plantes. Il n'y a aucune grand-mère qui nous dérange là. Ah, on devrait rentrer chez nous. Eh, mais attendez-moi! Tu en veux? Oui. J'ai que ça. D'après mes calculs, on devrait bientôt trouver une solution. Génial, c'est comme dans les films d'horreur, on tourne en rond. Je sais comment ça s'appelle en termes scientifiques. Attendez, je ne m'en suis pas encore souvenu. Merde, c'est comme dans un film d'horreur. Je n'aime pas du tout ça. Je vais appeler mon père. Et moi, je n'aime pas courir après toi. Moi, j'aime les mathématiques, mais pas l'éducation physique. J'ai compris. Sinistre Hélène, c'est toi. Allez, dépêche-toi de rompre le sort. Moi? Quoi? Je ne sais pas comment rompre un sort. Je ne sais pas. Crache, souffle, peu importe. Je veux rentrer dans ma chambre dorée, avec mon lit doré et mon oreiller doré. En fait, tout est doré chez moi. L'or, c'est pas pour tout le monde. Mais ce n'est pas moi. Et je n'aime pas ça non plus. Sinistre Hélène, est-ce que tu as du poison? Un poison d'amour? Mais on n'a pas besoin de fiancés maintenant. Recule, sale chien. Quel chien? J'ai commandé un singe. Je vous ai presque attrapé. Je voulais faire une farce. Mais vous courez tellement comme des chèvres de montagne. Et où est ma
Madame Johnson? Je ne sais pas, je suis parti faire pipi. J'ai regardé et vous n'étiez plus là. J'ai erré et j'ai vu comment vous couriez. Vous courez tellement comme des folles. La blague n'a pas marché à cause de vous. Et c'est qui? Oh, grand-mère, vous devrez rentrer chez vous. Il y a un virus, c'est dangereux de se promener. Oh, mais mignon, vous ne me ramenez pas chez moi? Ce n'est pas si loin. Allez, il faut aider grand-mère. Ross le génial, c'est la grand-mère de l'histoire. Allons-y tous ensemble. Je vous régalerai de ces délicieux bonbons. Et voilà ces fameux bonbons. Grand-mère, on connaît pas la direction. Mais nous allons aller tous ensemble. Mais pourquoi vous criez si fort? Les ours vont venir maintenant. Madame Johnson, est-ce que c'est vous? Non, c'est grand-mère. Comme vous êtes bête. On ne peut même pas vous faire de farce. Mais pourquoi? Plus la peine de m'appeler grand-mère. Excusez-nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est la nouvelle sonnerie de mon téléphone. Je ne m'y suis pas encore habituée. Bonjour, Galionia, où es-tu? Tu es avec la 7C. Oh, vous êtes dans la forêt. Oh, sur les arbres. Ils ont peur de ton costume d'ours. Je te l'ai dit, les enfants sont si stupides. Pourquoi vous restez? Allons-y. C'est si facile de leur faire peur, vraiment. On ne peut même pas leur faire une blague. Mais personne n'est malade là-bas. Et vous tous ici, pourquoi je me tiens comme ça? Parce que vous êtes vieille. Je veux juste être dans mon lit d'or. Ben oui, tout le monde a ses humeurs dorées. Ses humeurs dorées.